L'organisation d'arts martiaux mixtes amateurs Fighter a décidé de créer toute une carte le 22 mars prochain, puis on fait appel à ton boy pour passer les combattants et combattantes qui seront en action en entrevue. Puis là, j'ai la chance de recevoir un très gros nom de la scène amateur ici à Montréal et au Québec. Et j'ai nommé Jonathan Noumi. What's up, Joe? Salut, comment vous allez? Ça va bien? Yo, ça va très bien, merci. Toi aussi? Super, super. Excellent, man. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir te discuter avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi, merci à vous. Yes, fait que je suis déjà familier un peu avec toi. Joe, je Ouais, sais que tu t'entraînes au Tristar Rive-Nord, puis yep. d'habitude, le dimanche, au Tristar Rive-Nord, c'est sparring. Est-ce que tu reviens de là? Non, pas aujourd'hui, parce que là, j'ai travaillé toute la nuit. OK. Mais c'est vrai que moi, je représente le Tristar Rive-Nord. Et étant donné que maintenant, j'habite sur Montréal, donc tu sais, c'est un peu loin, j'ai aussi pour habitude d'aller faire des sparring avec les pros et le duo à Tristar Montréal. Donc, je suis Mhm. aussi beaucoup sur Montréal. Je vais aussi faire travailler mon jiu et mon grappling, mon mur à Oma BJJ. Ouais. Avec toute l'équipe qui est là-bas, une très grosse équipe. Et Yes. je travaille aussi ma boxe en boxe anglaise, beaucoup avec Softside Boxing Ouais. sur la rive sud avec Thomas. Donc je fais beaucoup de boxe là-bas. Donc c'est vrai que je suis un peu partout, j'arrive à Mhm. organiser quelque chose de bon autour de moi. Mais ouais, je suis Tristar Rive-Nord 100%. Donc dès que j'ai l'opportunité de pouvoir monter là-bas, je vais là-bas, c'est la maison. Excellent, man. Tu te promènes beaucoup pour t'entraîner avec les meilleurs, là. Je pense que tous ceux que tu as nommés là, c'est vraiment la crème de la crème. Tu as dit que tu as travaillé cette nuit. Tu fais quoi comme job? Bah, moi, je travaille dans un restaurant, je travaille la nuit, à côté des études aussi à l'université. Je suis à l'université de Montréal. Donc, je travaille dans un bar, un peu club dans le centre-ville. OK. Donc, c'est vrai que je travaille, je fais des gros shifts assez tard et tout. Et du Ouais. coup, ça dépend. J'essaie d'arranger toute ma semaine autour de ça, de pouvoir rester à un entraînement, voire deux entraînements par jour et Ouais. de faire le reste en même temps. En plus de l'université, c'est quand même exceptionnel. T'es un gars Ouais. de nightlife, Jonathan? T'aimes ça Bah, la vie de nuit? normalement, non, mais là, j'y travaille. Donc, je travaille dans la nightlife. Donc, c'est pas que je sors, mais c'est que je Ouais. travaille à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ça tiendrait qu'à moi, et puis j'ai hâte que ça s'arrête d'ailleurs pour pouvoir avoir une Mhm. meilleure hygiène de vie, franchement, Ouais. et un meilleur sommeil et pouvoir mieux organiser autour de ça, parce que c'est pas facile. Non, c'est clair, je l'ai déjà fait souvent aussi. Puis j'imagine que tu fais ça aussi parce que comme tu veux t'entraîner puis tu vas à l'école, ben, le seul temps où tu peux travailler pour faire de l'argent, c'est un peu la nuit. Exactement. Bah, t'as tout compris. C'est exactement ça. OK, cool. Puis à l'école, tu dis que tu vas à l'université. Tu étudies en quoi? Ouais, j'étudie en sciences économiques, en baccalauréat à l'Université de Montréal. Ouais, Donc là, normalement, c'est bientôt la fin. J'aurais dû finir là en avril et pouvoir me concentrer sur autre chose. Mais ouais, il y a eu des petites complications à cause, tu sais, des permis d'études, tout ça, parce que j'ai dû ouais. prolonger d'une session. Comme si je travaille, je prenais 4 cours par session, le sien, comme je travaille en même temps et que je m'entraîne très souvent. Et du coup, je devais prolonger d'une session, mais il y a eu des petits problèmes avec les permis d'études, tout ça. Ouais, Donc là, ça va repousser, je vais devoir reprolonger. Là, j'y vais pas actuellement, du coup, justement. Et je vais ouais. devoir reprolonger pour peut-être jusqu'à fin décembre, si tout se passe bien, en OK. espérant que tout se passe bien. Et voilà. C'est quelque chose d'important pour toi d'aller chercher un diplôme à l'école? C'est quelque chose d'important pour moi, dans le sens d'avoir une sécurité, important aussi pour mes parents. Ouais. Et avant tout, c'est surtout mon droit d'entrée au Canada, c'est mon OK, visa, c'est OK. surtout pour mes papiers, tu vois. Je vois pas forcément, dans un premier temps, je pense pouvoir utiliser ça, mais c'est pas vers là que je veux me diriger pour Mhm. ma vie future ou ma carrière Ouais, professionnelle en entier, tu vois. J'ai ouais, envie de faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets, et puis surtout aussi ma carrière en MMA. Mais ouais, dans un premier temps, c'est déjà mon visa pour rentrer, pour être au Canada ouais. et une sécurité supplémentaire parce que faut garder la tête sur les épaules et faut pouvoir assurer son avenir quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, absolument. Puis, mettons là, que ça n'existait pas, là, les combats, là, puis qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie là, si le sport, c'était pas une option? C'est une bonne question. Si le sport, ce serait pas une option, bah déjà, comme tu vois, j'étudie en économie, donc tout ce qui parle à l'argent, ça m'intéresse un Mhm. peu, tu vois. OK. Et à côté de ça, vraiment, ce serait, je pense, j'aurais fait. Si, tu vois, j'aurais pas, je pourrais avoir une autre passion à côté et que je devrais pas tout mettre dans le MMA. Je pense que ça aurait été le théâtre, l'acting, tout OK. ça. Franchement, Cool. ouais. Depuis petit, ça aurait vraiment été ça. OK.
Très cool, man. Tu parles de permis de travail puis tout, fait que toi, tu es français d'origine sénégalaise, si je me trompe pas? Non, d'origine camerounaise. Camerounaise, OK. Et c'est exactement ça, je suis français. Mon père est camerounais, ma mère est française et j'ai grandi en France. Donc là, ça fait 3 ans que je suis ici et c'est ça, je suis en permis d'études pour l'instant. Est-ce que tu es venu seul ici ou ta famille est ici aussi? Non, je suis venu tout seul ici, hein. Je suis parti de la maison à 19 ans à peine et je suis venu ici. J'ai rencontré ma tante ici avec mes OK, cousines, mais que j'avais jamais vu auparavant. OK. Je les ai découverts ici, c'est eux qui m'ont accueilli et c'est ça. Est-ce que tu es venu ici pour le MMA en particulier? C'était un facteur de plus, mais c'est pas vraiment que pour le MMA, c'est que j'arrivais à un moment où en France, je stagnais Mmh. et que moi, j'étais trop dans ma zone de confort, entre Ouais. guillemets, mais j'avais plus d'opportunités ni pour l'école, j'avais ni de travail, tu vois, j'étais dans ma zone, je pensais que c'était ça qui était bon, mais c'est pas vraiment ça qui est bon parce que à la base, je suis quand même un gars ambitieux et qui a des rêves plein la tête. Donc, je suis arrivé à un moment où mon père, il me parlait beaucoup de ça, de partir, lui, tu vois, voir son fils étudier au Canada, Mmh. tu connais les parents. Ouais. Et au bout d'un moment, moi, j'y pensais même pas, je me voyais même pas venir ici pour te dire la vérité. Je me disais, comment ça, Canada, nané, j'ai tout n'importe quoi. Je reste ici dans ma zone, tu vois. Et après, j'ai réalisé que non, faut que je fasse quelque chose, faut que je parte, faut que je prenne ma vie en main, que j'ai des opportunités, tout ça. Ouais. Donc, dès que j'ai vu que j'ai regardé les programmes universitaires, j'ai été accepté directement. En France, j'avais plus rien, je faisais plus rien, Mmh. tout était bloqué. Je vois, on m'accepte, ok, je vois le MMA, je me dis Montréal. En plus, je vais pouvoir me donner à fond dans ce que je fais. Il y a Tristar, il Ouais. y a plein de choses. C'est un autre délire parce que en plus, à ce moment-là, c'était même pas encore légalisé en France, tu Ouais. vois. Donc je me dis, ouais, non, là, il y a un truc à faire. Et puis, tu sais, même pour pouvoir se lancer, faire des projets de business, tout ça, ici, la mentalité, elle est vraiment différente. Et Mmh. surtout que le cercle, il change. Donc là, je suis dans une dynamique où les gens autour de moi aussi sont dans cette dynamique, soit d'études, soit de sport. Genre, j'ai que ça autour de moi qui me pousse à ça. Qu'en France, mon entourage, ben, qui est très important pour moi, je vais être tiré plus vers autre chose, tu vois, mais Ouais. pas dans cette direction-là, de parler Mmh. business, de faire des choses, d'aller à l'école et tout, tu vois. Ouais, ici, tu es constamment sur le charbon, là, comme on dit, puis tu travailles non-stop 24/24 avec ton but en tête, là. Et exactement, bah, tu tout compris, c'est exactement ça. Très cool, man. Puis je l'ai dit, là, tu es vraiment un gars solide sur la scène, amateur. Je pense que tu as été champion aussi à Fight Quest, si je me Ouais, trompe ouais, pas? j'étais champion à Fight Quest et Ouais, j'y suis revenu d'ailleurs, là, j'ai gagné à Fight Quest récemment, mais ouais, j'ai perdu mon titre contre bah, ma seule défaite hein, contre Yann OK. Scobie. Ouais, Très solide d'ailleurs, je pense qu'à ça, je pense à le réaffronter un jour. ouais, C'est mon cool. objectif, ouais, avant de pouvoir savourer une autre victoire. Mais ouais, du coup, j'ai été champion Fight Quest. Ouais, J'ai perdu mon titre contre Stoby. Là, j'ai regagné à Fight Quest et là, j'essaye d'enchaîner un maximum. OK. Un maximum. Ouais, tu as fait plusieurs combats de boxe aussi, tu Ouais, es plus un striker en ouais. MMA, là? Alors, de base, exactement, moi, je viens du kickboxing. Même quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par un combat de kickboxing que j'ai gagné. Après, je suis allé en MMA et là, récemment, bah, depuis mon dernier combat bah, contre James Toby, comme je l'ai dit, j'ai Ouais, vu certaines failles et j'ai vraiment voulu travailler sur la boxe en tant que telle parce qu'on ne se rend pas compte de la technique que c'est, que c'est différent. Tu sais, des fois, quand on fait du kickboxing ou du Muay Thai ou même du MMA, on s'imagine qu'on fait de la boxe, mais ça n'a rien à voir. Et de la ouais, boxe, ça rajoute une autre dimension, tu vois, dans ton style. Et déjà que je suis déjà un style de striker. Donc là, j'ai voulu travailler un peu la boxe. J'ai enchaîné 2 combats de boxe là que j'ai gagné. Puis juste après, j'ai enchaîné là avec mon combat il y a 2 semaines, une semaine en MMA au Fight Quest. Et là, c'est ça, je vais enchaîner. Et puis c'est ça. fait qu'idéalement, là, dans un combat de MMA, toi, tu veux que ça reste sur les pieds, puis si ton adversaire va essayer de te lutter, ultimement, toi, tu veux l'empêcher de t'amener au sol, puis faire du striking, ou ça te dérange pas vraiment non plus d'aller au sol, puis de montrer ce que tu sais faire en jiu-jitsu? Bah, la stratégie en général, c'est plutôt ça. Tu vois, comme je suis grand, j'essaie d'utiliser à mon avantage, donc la distance, le striking, et j'aime vraiment bien quand on est debout, quand on s'envoie des Ouais, coups, on les ressent, on les remet. C'est là où je suis comme plus dans un poisson, comme un poisson dans l'eau, on va dire. ouais, C'est plus mon domaine, mais j'aime beaucoup aussi prouver que tu vois, tu peux pas me ramener au sol. C'est tout un art aussi. Je travaille beaucoup de cage contrôle, donc ouais, contre la cage, se faire ramener au sol. Moi, je veux plus être dans la dynamique de défendre et de se relever ou de garder les positions. C'est vrai qu'au sol, je suis pas trop un attaquant, on va dire, entre guillemets. mhm, Ça veut dire que je vais pas être super à l'aise sur mon dos pour pouvoir faire des grosses soumissions, mais ouais, plus pour me relever, ouais, retourner la situation, tout ça. J'aime beaucoup aussi. Pour moi, c'est une partie entière du MMA. Le MMA, c'est apprendre dans son entièreté. C'est pas ouais, juste du striking, tu vois. Si je veux faire juste du striking, je fais mes combats de boxe, je fais mes combats de ouais. kickboxing.
MMA, c'est MMA, c'est le sport ultime, tu vois. Donc, je suis pas mal prêt à prouver dans tous les compartiments. Mais c'est sûr que moi, ma stratégie de base, ça va être de rester debout, tenir la distance, me faire plaisir, envoyer les points, envoyer les kicks, t'empêcher de me ramener au sol, te déstabiliser psychologiquement. Et voilà. Et si on va au sol, on va au sol, c'est parti, tu vois. Ouais. C'est Très vraiment cool, ça. man. Tu vas déjà en être à ton deuxième combat MMA cette année. On est juste au mois de mars Mm. 2025. Est-ce que tu te vois faire peut-être le saut chez les pros d'ici la fin de l'année ou peut-être plus l'année prochaine? Bah, justement, comme tu as dit, ouais, là, j'ai enchaîné là, 2 combats de boxe et 2 combats d'MMA là, en 2 mois. Donc, ça me fait plaisir d'être sur cette dynamique parce que avant ça, trouver des combats d'MMA, j'ai des fois des longs combats, des longs moments de trou. C'est pour ça qu'aussi, je me suis dit, je vais me lancer en boxe, c'est plus facile, mais parce que c'est très peinant pour moi. Parce qu'en amateur, j'aimerais pouvoir combattre tous les mois, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Surtout quand je vois la dynamique en France qu'il y a en amateur, je me dis non, c'est pas possible, tu vois. C'est dur ici, les combattants, ils refusent, ils calculent tout comme si on était à l'UFC, c'est Ouais. incroyable. Alors que c'est le moment de prendre un maximum d'expérience. Donc là, mon objectif, c'est me régaler, prendre un maximum d'expérience, pouvoir à chaque combat m'améliorer, voir ce que je fais de mieux. Après ce combat-là du 22 mars, j'aimerais faire une petite compétition de grappling et surtout, j'aimerais aller compétitionner aussi en France, Ouais. dans les grosses organisations qu'il y a là-bas. J'ai déjà des contacts Ouais. là-bas. Ce qui me freinait, c'était plus le transport et tout, tu vois. Ouais. Mais là, je me suis lancé, je vais vouloir aller là-bas. Et comme je te parlais des études et du style de vie, je ne veux pas passer professionnel tant que je ne suis pas prêt, que je ne suis pas sûr de pouvoir être vraiment bien dedans à 100%. Donc moi, mon objectif, c'est dès que je finis l'école, donc là, comme je t'ai dit, ce sera un peu retardé, mais si c'est fin 2025, ben pourquoi pas passer pro 2026, si Ouais. tout se passe bien et si mes coachs me donnent l'aval, let's go. Excellent, man. Ça fait beaucoup de sens. Tu Mm. vas affronter Jason Grenier le 22 mars à Québec. Est-ce que tu en connais un petit peu sur Jason, son style de combattant? Ouais, j'en connais un petit peu. Ben justement, je suis content. Il me semble que c'est aussi un striker, parce qu'il a aussi quelques combats de kickboxing Ouais. en background et des combats de MMA. Donc ça fait plaisir. On va pouvoir faire parler les points. Mhm. Je l'ai rencontré directement en personne au dernier événement de Fighter où j'ai Ouais. accompagné Omar, mon sparring partner de tous les Ouais. jours. Et du coup, ça a été vraiment bien parce qu'on s'est croisés. Je savais pas que c'était lui, mais il savait qu'on devait peut-être s'affronter parce qu'on m'avait proposé un short notice de 2 jours contre lui. J'ai accepté directement, je le connaissais pas. Il m'a dit, ah bah, je devais t'affronter, c'était un peu trop court, mais vas-y, viens, ça me ferait plaisir, on s'affronte. Donc c'est la première fois que c'est un combattant qui me dit ça. Donc ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit, Ouais. vas-y, bah, directement, parce que moi, je galère à trouver des combats. Ouais. Donc déjà, je salue ça. Ouais. Et ouais, du peu que j'en connais, bah, ça va être un bon combat. En plus, je viens chez lui, sur sa scène, à Ouais. Québec. Ça me fait plaisir, j'aime bien ce genre d'ambiance. On va faire le show, hein. Franchement, Ouais. je suis grave prêt, je suis vraiment prêt. Mais franchement, je suis vraiment prêt. Ça veut Ouais. dire, c'est Ah oui. bien pour lui, je suis content et tout. Ça va être un bon combat, striking, tout ça. Mais ah, voilà quoi. Je T'es suis en vraiment- forme. Ben Ouais, oui, ouais, ouais. t'es sur une belle lancée, là. Tu viens d'aller chercher plusieurs victoires là, Mm. d'affilée. Fait qu'évidemment, la confiance est, est, Ouais. est au top, man. Puis j'ai pas de doute que ça va être tout un combat, man. Parce que oui, Jason est toujours là. Puis c'est pas un gars qui a peur de justement d'échanger des coups puis tout. Fait que ça devrait être un excellent combat le 22 mars Ça va être prochain. explosif, ouais. Yes. Hey, un gros merci, Jonathan, man. C'était un Merci à plaisir toi. d'apprendre à te connaître. Puis Ah, merci beaucoup. j'ai très hâte de continuer de te voir performer sur la scène amateur. Yeah, moi aussi, bah, on se voit bientôt de toute façon, hein, dans Yes. 2 semaines et ça va être super. Of course, man. Est-ce que avant de quitter, il y a des gens que tu aimerais saluer, remercier, des commanditaires, des partenaires d'entraînement? Ouais, bah justement, bah déjà, merci beaucoup de me le dire et de me le rappeler parce que c'est très important. C'est pas qu'un sport individuel comme on pense, c'est un sport aussi collectif et il faut être vraiment très reconnaissant. Et comme tu vois, tout à l'heure, je te parlais de tous les endroits où j'allais et que tu m'as dit que c'est la crème de la crème, bah, je suis extrêmement reconnaissant de tout l'entourage que j'ai. Donc, mon coach de boxe, Thomas, mon coach de toujours, mon head coach au Tristar Rive-Nord, Alex, Guillaume, Taylor, donc tout le Tristar Rive-Nord, Tristar Montréal aussi, tous mes partenaires. Mon partenaire de toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, Omar, on se Mhm. suit absolument partout. Conrad aussi, en striking, Oma BJG et toute la crème là-bas, que ce soit Maxime, Gabriel Tabet, Mhm. Chris, Groslo, qui font un énorme travail. Et Ouais, aussi Franco. Et voilà, ça, c'est tous ceux qui sont. Ça fait beaucoup, tu vois, mais c'est pour ça ouais. que je suis reconnaissant de tous les gens qui y a autour de moi. J'essaie d'aller prendre un peu partout, à gauche, à droite. Donc, tous ceux-là, bah, bien sûr, je les remercie toujours.
Excellent, Jonathan, man, c'est fait. Puis bonne fin de camp d'entraînement. Puis Merci amuse-toi beaucoup. bien le 22 mars à Québec. Merci beaucoup. OK, Bye. peace. Peace.